devant vous l'entrée des joueurs sur la pelouse. La tête de Guillaume Janès dont on parlait tout à l'heure. Cheikh Touré qui va batailler là-bas dans les airs. Un bon ballon pour Bouabdelli. Et la barre transversale, la première énorme occasion pour l'AS Nancy-Lorraine sur cette frappe du droit. Pour un match, autant dire une saison à domicile jouée à l'extérieur. Ce qui a contribué évidemment à cette saison difficile. Et voilà l'ouverture du score de Walid Bouabdelli sur ce centre parfait d'Adrien Joulou. On n'avait pas senti venir cette opportunité, mais Adrien Joulou qui a trouvé dans le dos de la défense Walid Bouabdelli. Thierry qui est passé face à Seri. Il peut progresser, il a encore du champ. Ballon pour Bouabdelli. Bouabdelli, Thierry, Bouabdelli. Ah, le bon ballon en retrait. Et comme à la parade, c'est Camara qui vient concrétiser ce magnifique mouvement de la part de l'AS Nancy-Lorraine. Un petit peu de réussite à la base avec Aliou Thierry. Mais la suite, rien à dire. 2-0 pour l'AS Nancy-Lorraine. La saison dernière, où il a inscrit la bagatelle de 15 buts en 26 rencontres. Ajouter à cela une passe décisive. Bon, attention, le beau numéro de la part de Samoura. Bien positionné, qui est intercepté. Expérience avec Dabas. Sidi Cissé pour un de ses premiers ballons d'attaque. Expérience qui va pouvoir glisser ce ballon pour Dabas. Cheikh Touré pour Bokangou. Bokangou. Et 3-0 pour l'AS Nancy-Lorraine sur ce service de Cheikh Touré. Il s'y reprend à 2 fois. Mais c'est parti, le compteur est débloqué 3-0. Et c'est Jocelyn Groma aussi qui va entrer en jeu dans quelques secondes. Le ballon, premier ballon pour Mansourci. Soukouna. Bon ballon pour Etuin qui ouvre. Et la parade de Martin Sourzac. 5-1 stoppé par Camara. Un bon contrôle orienté de la part de Groma. Le jeu se poursuit, non? Grosse faute sur Groma. Et c'est le carton rouge pour l'entrant. Si je ne m'abuse. Deuxième carton jaune. Là, il y a une volonté de rester chez l'adversaire, d'aller travailler quelque chose. Ils sont un peu mieux les Manceaux avec ce centre au second poteau, peut-être touché. Ça va revenir quand même derrière avec la tentative de frappe qui va passer au-dessus. Signé Rabillard. Oui, par rapport à son père qu'on voyait, ou qu'on sentait quand on était attaquant. Voilà, c'est pas mal fait avec cette frappe et elle était très intéressante. En tout cas, elle a été tentée de la part d'Alexandre Loret qui a vu un petit endroit justement pour mettre ce ballon. On va le jouer directement et pas en 2 temps. Ça va être touché de la tête, ça va être touché une nouvelle fois de la tête. Est-ce qu'il va y avoir une sortie finalement? Non, c'est Brissogade qui s'est sacrifié avec Kouarchi qui va tenter sa chance. Ça va passer dans le petit filet pour le capitaine Manceau qui avait mis du temps la saison dernière à marquer son premier but. Il a tenté. Manceau, l'ancien donc de Villefranche, qui retrouve ses anciens camarades, on l'a dit. Keita, ça peut être intéressant, pourquoi pas pour Brissogade qui va frapper. Ça va passer à côté. C'était peut-être la balle de match pour Brissogade, qui lui par contre s'est montré plutôt à son avantage. Elle est bien jouée, ça c'est une belle passe avec Bentoumi vu par contre Léa. Ouais. Nathan de Coquet, il a réussi de passer une première fois, deuxième fois. Ouais, il va peut-être y avoir une faute et peut-être un carton en effet. Et ouais, mais ce sera le deuxième. Ce sera le deuxième pour Samuel You. Là. Carton rouge pour. Je ne suis peut-être pas objectif, mais celui qui mérite de prendre un carton sur l'action, c'est de Coquet. Le jeu direct, Valentine, très intéressant. Ce ballon qui revient directement dans la course d'Isiaka Karamoko, plus prompt à jaillir devant Raphaël Calvet. Un long ballon, très long ballon d'Enzo Valentine qui fait la différence dans ce premier quart d'heure. Couverture de Butro, nouveau centre cette fois-ci, c'est d'excès au premier poteau, ballon contré. Et le poteau pour Isiaka Karamoko. Un petit coup pour essayer de piquer le ballon dans la surface vers Kodja. Là, il n'y a pas de liberté dans le duel, il y a du retard et c'est le rouge très logique, très logique pour Sonny Butro. Il est en retard avec impact haut, aucune maîtrise du geste, vitesse, intensité. Et Kodja n'est pas hors jeu. Il n'est pas sanctionné. Position de hors jeu, Karamoko le piqué, l'enchaînement très intéressant jusqu'au bout. Avec la reprise légèrement prise de l'extérieur du pied par Sami Bagdadi. À l'image d'Isiaka Karamoko et Romain Basque
s'est fait plaisir pour lancer ce contre et lancer Bemba côté gauche, retour sur le pied droit, possibilité de frapper, contré, nouvelle chance et forcément dans ces cas-là Versailles sait comment faire. Calvet à la conclusion qui n'avait jamais marqué en national, le fait de la plus belle des manières juste avant la mi-temps au terme d'un contre éclair. Plat du pied parfait, ras du poteau, son premier but dans ce championnat après 101 matchs et ça arrive dans le bout du temps additionnel de cette première période, un but partout. Mamadou Camara à nouveau, va-t-il tenter sa chance? Oui, il enroule! Et ça va fuir le cadre, la première banderille de la soirée, elle est pour QRM. À cette qualité. Ouais, et attention à Vargas Rios qui va pouvoir lancer dans la profondeur. Alexandre Parsemin, le sauvetage sur la ligne. Shahid, il y a un espace ouvert pour Alexandre Parsemin qui va revenir sur son pied. Le crochet, il est bon. Et la sortie parfaite de Kane Bonnevi. Noah Kadiou qui va allonger et chercher dans la profondeur. Mamadou Camara va-t-il passer? Oui. Il va prendre le dessus sur Ismaël Diallo. Tenter la roulée. Et l'exploit individuel de Mamadou Camara qui permet à QRM au meilleur des moments d'ouvrir le score. 6 joueurs du DFCO dans la surface. On a joué court, on a joué au sol pour se rapprocher et ajuster la combinaison. Elle est parfaite, tout comme l'intervention de Kane Bonnevi. Jarjou qui va prendre de vitesse. Elijah Mendy qui va se présenter seul face à Lenny Montfort, l'intervention du portier dijonnais. Il n'a pas été heureux dans le contre et la possibilité de contre. Justement avec Alexandre Parsemin et la balle piquée, mais aussi surtout parce qu'il y a un retour absolument magnifique. Oh, le bon contrôle d'Ismaël Diallo qui va entrer dans la surface. La frappe elle est contrée, elle revient deuxième poteau, la reprise qui va fuir le cadre. Ce sera pour Vargas Rios qui va chercher le deuxième poteau. Et ce ballon qui va filer et qui va revenir au cœur de la surface et permettre au DFCO de revenir dans cette rencontre. But d'Elijah Mendy. Exactement. Avec son pied droit. Le ballon dans la profondeur, il est bon ce ballon, le centre à venir aussi, il va être tout aussi bon, la frappe sur la transversale et l'opportunité derrière pour Hugo Vargas Rios dans un second temps, double occasion pour le DFCO. Le contrôle un peu long, on va tenter le lob et ça ne trouvera pas le cadre. Quel coup d'œil! Et quand on parle de coup d'œil, forcément Jules Meyer. Allez, ce ballon dans la profondeur, il est bon, il y a une possibilité peut-être, s'il est limite, s'il arrive à ouvrir côté droit, oui voilà. Avec Capo Silva dans la profondeur pour Camara, va-t-il se retourner? Noah Kadiou qui va tenter une frappe exceptionnelle. Cette frappe enroulée de Noah Kadiou pour venir en fin de seconde période redonner l'avantage à QRM. Quel but! Ah bah non, c'était la feinte, attention derrière, le tir et la parade. Superbe parade. Oh, c'est un bon ballon de contre pour les Bressans. Dadoun qui laisse passer. Avec Bladi, la frappe qui passe à droite des cages. Dadoun, c'est bien fait. Pour la Bissière, le centre, les buts. Voilà, le but. Alors à qui va être accordé ce but? Je ne sais pas si la Bissière l'a touché devant. On va revoir ça de plus près. Rambo. Oh, attention au sol. Et le but, l'égalisation. Est-ce qu'il est accordé? Non. Ah, il est accordé le but. Il est accordé le but. Tout le monde s'est retourné vers l'arbitre de touche. On va le revoir. Ouais, ballon récupéré. Attention. Rambo une nouvelle fois, Rambo qui va se mettre en position de frappe, Rambo, la parade énorme de Charlie Jeanne. Voir justement donc l'arrivée des Guêpes d'Orléans et des Cygnes de Valenciennes. Ouais, qui a démarré fort la semaine dernière en réalisant les 2-3 arrêts importants pour maintenir son équipe et puis derrière du coup la victoire elle lui est un petit peu due aussi. Attention à ce centre de Loïc Goujon, repoussé, ça va revenir dans la surface et il y aura pénalty. Il y aura pénalty pour l'USO. La faute sur Lucas Bretel, il me semble, dans la surface de réparation. Ouais, mais en face de lui, le meilleur joueur, vous l'avez dit, du match la semaine dernière, El Koumisti, Jean Louchet. Ça
fait 1-0 pour l'USO. Après seulement 3 minutes de jeu, le retour du prodige orléanais Fedel Koubistik. Je pense que oui, dans le stade Pelé. Oh, attention avec Velema. Et là voilà, l'égalisation valenciennoise. Ils n'ont pas abdiqué, les joueurs de VA. Et les voilà désormais, égalité à but partout. Grâce au deuxième but cette saison de Nick Velema. La réponse à Fedel Koubistik. Et là, il y a un truc incroyable. Figurez-vous, vous voyez une fumée noire. C'est que la buvette de l'USO est en train de prendre feu, tout simplement. Voilà, c'est assez incroyable. On l'a en direct. Attention à ne pas concrétiser ces occasions qui commencent à être nombreuses. Oh, celle-là est très belle s'il n'y a pas hors-jeu. S'il n'y a pas hors-jeu, le gardien qui sort pas, Boinou qui est tout seul, qui va pouvoir aller trouver directement Abdeljelil et qui va marquer son premier but. Ah, il n'y a pas hors-jeu, le drapeau s'est pas levé et le deuxième but de la saison pour Abdeljelil sur cette contre-attaque supersonique emmenée par Boinou partout depuis le début du match. Il est splendide ce but et ça fait 1-0 pour les Crocodiles. Qu'est-ce que c'est bien fait, la déviation de Marcel pour la frappe qui vient centrer, ça traîne dans la surface, la reprise, oh la parade de bas qui vient repousser ce ballon en corner, oh ça pousse du côté des Crocodiles. Changer d'aile, après la grosse intensité, maintenant on a le droit à des belles transversales, Tormin qui va provoquer, cherche au premier poteau Diallo, le jeu les contrôles de haut jeu, qui va essayer de retrouver Pires, la frappe qui vient mourir dans les gants de Simon Ngapandwebou et ça commence à se préciser du côté de la Berrichonne. On commence à se trouver dans la surface. Et une nouvelle offensive pour la Berrichonne. Attention, ce ballon bien trouvé pour Pierre, la frappe. Ouh là, la frayeur dans les travées du stade des Antonins. Et ce ballon qui vient échapper au poteau gauche, cette frappe de Pierre. Avec Ait Moujane, le long centre. En cloche dans la surface, il a été devancé par Diarra et lui aussi il signe son arrivée dans son nouveau club en à peine 9 minutes, il s'envole pour marquer son premier but. Et attention, il lui a pris le ballon Ndaoma justement, Ben Kaïd qui va chercher peut-être une solution dans l'axe avec Diarra au second poteau. Diarra, oh là là, il s'est jeté Diarra. Donner une occasion à son équipe si ce coup franc est bien tiré, le coup franc de Kétir directement sur la tête de Bassin, très bon défenseur. Bassin, ce soir, très bon match. Et là, il y a une faute rouennaise, une grosse faute encore sur Kétir qui est au sol. Et Ben Kaïd qui devrait être exclu, puisqu'il a déjà reçu un avertissement en première période. Et donc, son carton rouge depuis sa civière, les mains sur la tête. Benatab qui fait parler encore une fois. Sa technique, sa vitesse pour centrer, le centré est dévié, contré. Djabala qui était à l'entrée de la surface, qui va pouvoir donner lui, et pour l'égalisation, cette passe de Djabala, quelle vista sur cette passe décisive, magnifique de Lamine Djabala pour le buteur Christopher Rokia, le latéral gauche qui était dans la surface pour marquer ce but. Benatab qui a retrouvé son côté droit et qui va encore réussir son dribble. Gros match de Benatab encore avec Kétir qui va centrer en retrait. Benatab qui est retrouvé, qui n'a pas pu frapper. Nsimba dos but, qui a pu frapper lui mais qui a trouvé Maraval sur sa route. Et ce but là, il va compter pour Aubagne. Ce sera peut-être la première victoire du club aubagnais en national. Quel retour dans cette fin de rencontre. Benatab encore à l'origine de cette occasion. Benatab qui a rendu fou pendant toute la rencontre la défense rouennaise. Et bien il est récompensé dans cette fin de match. Lors du dernier match CE qui s'était fait reprendre à 2-2. Et là il y a un gros tacle par derrière de Kétir qui va être exclu. Kétir sur cette action, le tacle par derrière en retard. Et un coup franc pour Rouen et une occasion d'égaliser. Un long ballon dans la surface avec plusieurs têtes et surtout l'arrêt incroyable de Jordan Gilles sur cette tête de Sanson. Il s'était envolé, mais il s'est envolé lui aussi, Jordan Gilles, pour permettre à Aubagne de conserver pour le moment cette victoire. Super barré, il y a un 4 contre 1 à jouer. Est-ce qu'il va être bien joué ce 4 contre 1? Il y a du monde dans la surface.
Il y a Djabala qui va pouvoir donner directement au second poteau. Et non, il est arrêté. Là aussi, il y a un arrêt incroyable d'Axel Maraval. Et puis Axel Maraval, excellent aussi lui, face à Rouaille. Première victoire des Aubagnais en national. Aubagne qui se rattrape de sa courte défaite face à Valenciennes la semaine passée. Les 3 premiers points sont dans l'escarcelle